J'ai été choqué. J'ai été choqué de lire dans la presse et les réseaux sociaux camerounais un communiqué qui a été publié par une association de présidents de clubs de football amateur du Cameroun. Et ce communiqué visait l'ancienne gloire du football camerounais, l'actuel président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. C'est un communiqué qui a attiré mon attention en raison de son contenu, que j'ai trouvé particulièrement scélérat, dangereux et méchant. Non pas parce que je défendrais Samuel Eto'o, tout le monde sait. Je suis très critique envers Samuel Eto'o parce que c'est un partisan du dictateur Paul Biya. Moi, je suis un opposant à la dictature de Paul Biya, donc je critique tous ceux qui soutiennent Paul Biya. Donc je critique et j'ai régulièrement critiqué Samuel Eto'o. C'est un partisan de Biya, il est co-responsable du bilan du régime Biya. Il ne peut pas incarner le changement au Cameroun parce qu'il a soutenu le régime ennemi du changement camerounais. Et il le soutient encore. Donc, attention. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse dans ce qui a été dit contre Samuel Eto'o. S'il vous plaît, vous êtes plus de 5000 personnes en direct sur YouTube et il y a à peine 166 qui ont pensé à appuyer sur le pouce levé. Faites un effort, appuyez sur le pouce levé sous la vidéo, ne laissez pas nos adversaires nous nuire. Vous êtes près de 1000 personnes sur Facebook. Est-ce qu'il y a eu 1000 partages? Vous êtes près de 1000 sur TikTok. Est-ce qu'il y a eu 1000 partages? S'il vous plaît, soyez actifs. Alors, je vais tout de suite aller chercher le courrier qui m'a mis vraiment la puce à l'oreille. J'ai eu accès à ce courrier grâce à la page Facebook du journaliste camerounais Thierry Ngongan, que je salue. Thierry Ngongan a publié ce communiqué sur sa page il y a quelques heures. Et c'est par là que je l'ai reproduit sur la mienne. D'autant plus que ce communiqué disait quelque chose qui m'a particulièrement choqué. Quelque chose qui m'a particulièrement choqué. Je retourne sur la page de Thierry pour retrouver ce communiqué publié il y a maintenant, je pense, au moins 2 jours. Hop. Je l'ai reproduit, mais il est plus simple pour moi de le chercher sur sa page à lui. Thierry. C'est un communiqué particulièrement choquant. Voilà. Il a été publié hier par Thierry Ngongan et il a été publié hier par un certain Henri-Claude Bala Ongolo, président de l'ACFAC. L'ACFAC, c'est, voilà, je vais vous lire le sigle. Association des clubs de football amateurs du Cameroun. ACFAC. ACFAC. Je voudrais vous lire le communiqué de l'ACFAC qui, moi, m'a choqué. Non pas parce que je soutiens Samuel Eto'o. Moi, j'ai de l'admiration pour le grand joueur de football qu'il restera à tout jamais et qui aura marqué le siècle par son talent éclatant. Je n'ai pas d'admiration pour le soutien au dictateur Paul Biya qu'il est. Lui, il fait partie du régime. Moi, je suis opposé à ce régime. Mais j'ai été choqué par ce que les gens de l'ACFAC ont écrit. Ça s'appelle « Communiqué relatif à la nationalité de M. Samuel Eto'o fils ». Et voici ce qu'ils osent dire. Voici ce que les gens disent au Cameroun. Suite aux rumeurs de plus en plus persistantes qui faisaient état de ce que M. Samuel Eto'o fils aurait acquis la nationalité espagnole, l'association des clubs de football amateurs du Cameroun, ACFAC, a mandaté depuis le mois de juillet 2022 des personnes pour mener des investigations en Espagne. En date du 28 juin 2024, l'ACFAC a finalement pu obtenir des preuves irréfutables qui démontrent que M. Samuel Eto'o fils a acquis la nationalité espagnole le 1er octobre 2007 sur la base des articles 22 et 23 du Code civil espagnol, ce qui l'a amené à renoncer à la nationalité camerounaise de manière formelle. En outre, au terme de l'alinéa 31, de l'article 31 alinéa A de la loi numéro 68 du 11 juin 1968 portant Code de la nationalité camerounaise, citation de la loi, perd la nationalité camerounaise le Camerounais majeur qui acquiert ou conserve volontairement une nationalité étrangère. Fin de citation.
Selon la législation en vigueur au Cameroun, M. Samuel Eto'o fils a automatiquement perdu la nationalité camerounaise le 1er octobre 2007, au moment où il a acquis la nationalité espagnole. Le 17 octobre 2021, en déposant son dossier de candidature à la présidence de l'Africafoot, M. Samuel Eto'o s'était donc prévalu de la nationalité camerounaise, à laquelle il avait pourtant déjà formellement renoncé 14 ans plus tôt. M. Samuel Eto'o fils a donc, en toute connaissance de cause, trompé la vigilance des membres de la commission électorale de l'Africafoot en présentant un certificat de nationalité faux ou obtenu de manière frauduleuse, dans la mesure où les articles 36.1a et 46.1 des statuts de l'Africafoot exigent des candidats au poste de président et de membres du comité exécutif qu'ils soient de nationalité camerounaise. Face à ce qui constitue une fraude à la nationalité, sans préjudice des actions qui seront engagées devant les tribunaux étatiques, une cinquantaine de clubs de football membres de l'ACFAC ont saisi ce jour la commission d'éthique de l'Africafoot pour solliciter les mesures ci-après. Première mesure qu'ils sollicitent. À titre conservatoire, conformément à l'article 87 du Code d'éthique de l'Africafoot, que la commission d'éthique, 1. Suspende provisoirement M. Samuel Eto'o fils de sa fonction de président de l'Africafoot jusqu'à ce que soit connu le sort de leur plainte. Au fond, que la commission d'éthique, 1. Constate que M. Samuel Eto'o a acquis la nationalité espagnole. Constate que conformément aux dispositions de l'article 31 alinéa A de la loi numéro 68 du 11 juin 68 portant code de la nationalité camerounaise, M. Samuel Eto'o a perdu la nationalité camerounaise. 3. Constate que conformément aux dispositions des articles 36 alinéa 1A et 46 alinéa 1 des statuts de l'Africafoot, M. Samuel Eto'o, qui a perdu la nationalité camerounaise, n'est pas éligible au poste de président de l'Africafoot. Quatrièmement, disent que, conformément à l'article 47 alinéa 1 des statuts de l'Africafoot, le poste de président de l'Africafoot est considéré comme vacant, dans la mesure où M. Samuel Eto'o est en situation d'inéligibilité. Cinquièmement, déclare M. Samuel Eto'o fils coupable de violation des dispositions des alinéas 1, 2, 3 de l'article 13 du Code d'éthique de l'Africafoot, adopté le 13 juillet 2021. Sixièmement, suspend à vie M. Samuel Eto'o de toute activité relative au football. Septièmement, condamne M. Samuel Eto'o à rembourser tous les avantages obtenus de l'Africafoot depuis le 11 décembre 2021. Huitièmement, condamne M. Samuel Eto'o fils à payer à l'Africafoot des dommages et intérêts de la somme de 20 milliards de francs CFA. Fait à Yaoundé le 2 juillet 2024. Le président de l'ACFAC, Henri-Claude Bala Ongolo. Il a signé. Voilà ce que le président de l'association des clubs de football amateurs du Cameroun publie comme déclaration contre l'ancienne gloire du football, Samuel Eto'o. D'abord, il y a quelque chose de très choquant dans ce que vient de faire cette association et son président. Parce que si on les suivait dans leur raisonnement, tous les trophées que l'équipe du Cameroun, tous les matchs que l'équipe du Cameroun a remportés depuis 14 ans, avec Samuel Eto'o, tous ces trophées, tous les titres et tous les matchs que l'équipe du Cameroun a remportés doivent lui être retirés. Puisque Samuel Eto'o, il y a une dizaine d'années à peine, était encore en carrière, il y a 14 ans, a livré des matchs, était encore dans les compétitions du Cameroun. Ça, c'est la première conséquence. Si on applique ce raisonnement, tous les joueurs des équipes nationales, pas seulement de foot, mais je ne sais pas, d'athlétisme, etc. Tous les joueurs des équipes nationales du Cameroun qui bénéficient d'un passeport d'un pays étranger et qui ont déjà gagné des compétitions pour le compte du Cameroun, non seulement ils doivent être suspendus, mais les trophées qu'ils ont obtenus doivent leur être retirés. Si on applique le raisonnement de M. Henri-Claude Bala Ongolo, ce qui veut dire qu'en fait, il faudrait mener une enquête sur la nationalité de Roger Mila. Roger Mila, le plus, comment on va dire, le plus ancien et la grande gloire vivante du football camerounais. Qui ignore qu'il a acquis la nationalité française quand il jouait en France? Il faudrait donc retirer tous les matchs qui ont été gagnés par les Thomas Nkono. Parce que quand Nkono était installé en Espagne, je crois qu'il a acquis la nationalité espagnole. Les matchs qui ont été gagnés par les Kamni.
Tous les joueurs camerounais qui ont acquis une nationalité étrangère et qui ont gagné on doit retirer et les trophées et les championnats et aligner contre la Fédération camerounaise de football, l'État du Cameroun, mais des amendes lourdes. Bon, enfin. Je commence par ce premier argument, l'absurdité. Quand on connaît le nombre de multinationaux qu'il y a dans les équipes. Mais ce n'est pas fini. Regardons la classe politique camerounaise, le régime de M. Paul Biya, dans lequel ce monsieur Henri-Claude Bala Ongolo a sans doute sa carte. C'était un militant du RDPC, comme Samuel Eto'o. C'est pour ça que mon troisième argument, ce sera de vous dire c'est leur guerre successorale qui continue. Contrairement aux apparences, c'est leur guerre là, dont je vous ai parlé, c'est elle qui continue. La guerre des héritiers internes au régime de Paul Biya. Combien des ministres de Paul Biya disposent de plusieurs passeports? Combien des directeurs des sociétés parapubliques camerounaises, des grandes administrations camerounaises disposent de plusieurs passeports? Eux, leurs enfants, et bien sûr leurs épouses et leurs époux. Combien? Bon, il n'est qu'à se rendre le jour des élections françaises à l'ambassade de France au Cameroun pour voir le nombre d'officiels camerounais qui participent au vote. Qui votent là, à Yaoundé, d'autres à Douala, qui vont au bureau de vote parce qu'ils sont aussi citoyens français. La liste est longue. Monsieur Henri-Claude Bala Ongolo est-il prêt à virer du gouvernement tous ceux qui possèdent plusieurs passeports? Est-ce qu'il est prêt? Parce que quand il dit qu'il applique ça à Eto'o, il devrait être capable d'appliquer ça à tous ceux qui, dans le gouvernement camerounais, dans tous les gouvernements camerounais, ont acquis d'autres nationalités. Et ils sont légion. Ça, c'est le deuxième argument. Troisième élément important. La loi de 1968, les gens oublient souvent dans quel contexte cette loi a été mise en place. Elle a été mise en place pour réprimer les exilés politiques camerounais du mouvement de l'Union des populations du Cameroun, qui revendiquait l'indépendance totale du pays. C'est pour ça qu'il y a, dans cette loi-là, il y a un vice qui fait que c'est une loi anticonstitutionnelle, en fait. S'il y avait un véritable conseil constitutionnel au Cameroun, s'il y avait vraiment un juge de la constitutionnalité des lois, cette loi-là serait depuis très longtemps reconnue illégale et illégitime. Je vais vous dire pourquoi. Je vous lis la formulation de la loi pour que vous voyez ce qu'il y a d'illégal dedans. Perd la nationalité camerounaise le Camerounais majeur qui acquiert ou conserve volontairement une nationalité étrangère. La constitution du Cameroun dit que toutes les Camerounaises et tous les Camerounais sont égaux en droit et en devoir. La déclaration universelle des droits de l'homme, à laquelle la constitution camerounaise est assujettie, dit que tous les hommes naissent libres et égaux en droit et en devoir. N'est-ce pas? Le principe de l'égalité de droit. Ce principe est violé par cette loi, puisque la déchéance de nationalité ne s'applique qu'aux hommes camerounais. Il est dit, perd la nationalité camerounaise, le Camerounais majeur, le Camerounais. Ça ne s'applique pas aux femmes camerounaises. Une Camerounaise peut avoir 25 passeports au regard de cette loi. Ça ne l'empêche pas de conserver son passeport de citoyenne camerounaise. Une Camerounaise qui a 25 passeports de nationalités différentes peut être candidate à la présidence du Cameroun, selon cette loi. Puisque l'interdiction de la binationalité ne s'applique qu'aux hommes, aux mâles camerounais. À l'époque, elle était faite pour viser les upécistes, les résistants, les dissidents qui étaient en exil, et les empêcher de venir participer aux élections nationales. On avait mis en place cette clause pour les bloquer à l'étranger. Mais aujourd'hui, expliquez à des Camerounais de la diaspora pourquoi une femme camerounaise a le droit à plusieurs nationalités et pas un homme. Quelle est cette conception de l'égalité? Quelle est cette conception de l'égalité? C'est-à-dire que quand Bala Ongolo, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, quand Bala Ongolo écrit ça, Henri-Claude Bala Ongolo, est-ce qu'il se rend compte qu'il se base sur un principe illégal, un principe anti-juridique, un principe criminel? Au nom de quoi les hommes camerounais n'auraient pas les mêmes droits que les femmes camerounaises? Pourquoi une femme camerounaise aurait droit à acquérir 30 nationalités
étrangère en conservant la nationalité camerounaise, alors qu'un homme camerounais n'aurait pas le droit d'acquérir des nationalités étrangères en conservant sa nationalité camerounaise. Au nom de quoi? Madame Chantal Pulchéry Biya, n'est-elle pas française? N'est-elle pas Vigourou? Elle est Vigourou, non? De naissance, donc française de père. Les enfants Biya qui lui sont nés, à savoir son fils, sa fille Brenda et son fils Junior, à Madame Chantal Vigourou, épouse Biya. Les enfants qui lui sont nés, ne sont-ils pas de fait des binationaux? Est-ce que le fils de Chantal, comment il s'appelle, Junior Biya, est-ce que Junior Biya peut renier la nationalité française de sa mère, puisqu'il est né français d'une mère née française? Il est né français d'une mère née française. C'est le cas de Brenda et de Junior. Comment ils font pour dire qu'ils ne sont pas français de nationalité par leur mère? Comment ils font? C'est-à-dire que dans la maison même de Paul Biya, il y a des hommes binationaux qui continuent à bénéficier des passeports camerounais, des passeports diplomatiques camerounais, des hommes camerounais qui ont plusieurs nationalités. Combien de nationalités il a dans les poches, Franck? Combien de nationalités a dans ses poches Junior? Combien de nationalités a dans ses poches Brenda? Rien que par le fait que les deux derniers ont une mère française de naissance. Ils sont des binationaux. Donc, quand Henri-Claude Bala Ongolo prend cet argument pour l'utiliser contre Eto'o, est-ce qu'il se rend compte de la bêtise qu'il reproduit? De l'incongruité qu'il reproduit? Est-ce que Bala Ongolo se rend compte que, en fait, ce qu'il est en train de faire, il le fait même contre des membres de sa propre famille? Est-ce qu'il y a une famille au Cameroun où il n'y a pas un binational? Nous sommes en 2024. Regardons nos familles. Est-ce que vous connaissez vraiment une famille au Cameroun où il n'y a pas un binational? Donc, Bala Ongolo fait partie de ceux-là qui n'hésitent pas à être prêts à vendre leur propre frère, leur propre sang, si c'est la condition pour atteindre un petit objectif. Son objectif, c'est de faire tomber Samuel Eto'o. Il est prêt pour cela à sacrifier tous ses frères, tous ses propres cousins, tous ses propres oncles, tous ses propres amis, tous ses propres camarades qui ont plusieurs nationalités. Bala Ongolo, quelqu'un qui est capable de faire ça, est-il un être humain? Non, vous n'êtes pas humain. Vous êtes inhumain. Vous êtes diabolique, Bala Ongolo. L'argument que vous utilisez contre Samuel Eto'o est un argument diabolique. C'est un argument typique d'un être humain qui a renié le bon sens, la compassion, la moindre idée de justice. Je discutais de cette affaire avec mon avocat principal, Maître Ndjifutao Woshawo Aboubek. Et j'en ai discuté il y a plusieurs années maintenant avec beaucoup d'autres avocats comme Maître Alice Nkom. Et ces avocats rompus à la connaissance du droit camerounais, entre autres, me faisaient observer qu'en fait, pour que le retrait de la nationalité d'un homme camerounais soit légal, il faut que le président de la République en personne ait signé un décret. Un décret qui entérine le constat de cette perte de nationalité. Quand il n'y a pas un décret du président de la République, le Camerounais, qui a acquis une autre nationalité, est réputé conserver sa nationalité. Me rappelait efficacement Maître Ndjifutao Woshawo Aboubek, que je cite ici. Un argument que je ne connaissais pas depuis très longtemps. Donc, en fait, pour conclure sur ce sujet, que Samuel Eto'o ait des problèmes avec Henri-Claude Bala Ongolo, parce qu'ils sont en train de se battre pour savoir qui va succéder à Paul Biya parmi eux, ça c'est leur problème. Comme on dit dans ma langue, le bassa que Eto'o Samuel comprend très bien, nous, c'est leur manioc. Ça ne m'intéresse pas. Les querelles des successeurs internes du régime de Paul Biya. Mais que Ongolo se permette d'utiliser un argument qui consiste littéralement à liquider ses propres frères, à diviser le Cameroun, à discriminer les Camerounaises et les Camerounais, à traiter les hommes camerounais comme des sous-citoyens, à reconduire naïvement une anti-loi, une loi illégale, une loi discriminatoire, une loi
qui en réalité essaie de provoquer et de créer des apatrides, simplement pour protéger le régime. Que Ongolo aille jusque-là, c'est le signe que, en fait, il y a un vrai problème au Cameroun, c'est qu'une bonne partie de notre population, une bonne partie de nos frères et sœurs camerounais ont perdu le contenu de la notion d'humanité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de personnes humaines, en apparence, qui marchent là au Cameroun, mais il y en a très peu en essence. En philosophie, nous distinguons l'apparence de l'essence. L'apparence, c'est l'enveloppe extérieure. C'est le phénomène qu'une personne vous montre. Alors que l'essence, c'est la réalité intérieure. C'est la personnalité véritable. C'est le noumen, dirait Platon ou Kant. C'est le noumen d'un être. Les Camerounais ont beaucoup maintenant conservé uniquement la phénoménalité, c'est-à-dire l'apparence, la forme humaine. Mais la nouménalité, l'essentialité, la substantialité humaine a disparu chez beaucoup de gens. Comme ceux Henri-Claude Bala-Ongolo. Où qu'il soit, dites-lui qu'on ne fait pas ça. On ne fait pas ça simplement parce qu'il y a beaucoup d'argent dans le football et que le poste de président de la FECAFOOT est pour vous une mangeoire. Quoi que vous mangiez, ne sacrifiez pas votre âme. Votre âme n'a pas de prix. Vous avez besoin de votre âme pour que votre vie ait un sens. Vous avez besoin de votre âme pour espérer vivre quand votre corps sera mort. Ne sacrifiez pas votre âme à ces choses passagères qui rentrent là dans le tube digestif et qui ressortent par le scrotum. Henri-Claude Bala-Ongolo, tu détestes Eto'o. Peut-être que tu as des raisons légitimes de le détester à cause de vos problèmes. Mais l'argument que tu as utilisé contre Eto'o est une insulte à tout le peuple camerounais. C'est une insulte à la justice, c'est une insulte à la vérité, c'est une insulte au bon sens. Cet argument témoigne que ton humanité a disparu. Essaye, Henri-Claude Bala-Ongolo, de redevenir un être humain. C'est-à-dire quelqu'un qui sait se mettre à la place des autres. Regarde dans ta cour. Regarde autour de toi tes frères, tes cousins. Regarde tes oncles et tes tantes. Plusieurs sont binationaux parmi eux. Tu ne te permettrais de chasser du Cameroun aucun d'entre eux. Alors, ne sors plus avec ce genre de navet sur la place publique camerounaise contre un Camerounais. Ce pays, le Tout-Puissant nous a voulu y naître. Vous n'en êtes pas plus locataires que nous. Nous sommes tous passagers sur la terre. Mais vous n'êtes pas plus passagers que les autres. Le Cameroun ne vous appartient pas plus que qui que ce soit d'autre parmi les Camerounais. Arrêtez ce langage stupide. Arrêtez ce langage arrogant, narcissique, ce langage aveugle. Arrêtez ce langage suicidaire. Arrêtez de chercher à brûler le Cameroun. Parce que c'est avec ce type de discours qu'on brûle un pays. Il s'agit de le bâtir de telle façon que les générations actuelles et futures puissent y vivre une existence humaine cohérente. Avant cette ultime initiation que le profane appelle la mort et qui n'est que le passage éventuel à des formes de vie nouvelles sous la grâce du Tout-Puissant. Laissez les Camerounaises et les Camerounais vivre enfin une vie humaine. Arrêtez vos comportements inhumains, vos saillies. Ça ressemble à du droit, ce que vous avez écrit. Mais en réalité, ce que vous avez écrit, c'est du non-droit. Ce que vous avez écrit, c'est de l'effroi. Ce que vous avez écrit, c'est en réalité l'œuvre d'un véritable hors-la-loi. Vous ne respectez rien ni personne. Vous ne vous respectez pas vous-même. Vous avez osé signer ça uniquement parce que c'est un moyen d'atteindre Eto'o. Mais vous ne voyez pas que ce que vous enseignez là au Camerounais, c'est de détester la vérité, de détester la justice, de détester la solidarité. Ce que vous enseignez aux Camerounais, c'est de tout faire pour s'accaparer de ce à quoi ils n'ont pas droit. J'ai honte pour vous et je tenais à dénoncer cela. Donc, je rappelle que je ne soutiens pas Samuel Eto'o. Dans le domaine politique, nous sommes de bord opposés. Il est un membre du régime corrompu, criminel, autocratique, voyoucratique, kleptocratique de Paul Biya. Je suis opposé à ce régime. Mais Samuel Eto'o
comme tous les autres Camerounaises et Camerounais, est un Camerounais. Et je n'accepte pas qu'on vienne instrumentaliser cette question de la double nationalité comme un moyen d'exclusion. Bien sûr, certains diront que je suis en train de défendre mon propre cas. En effet, pourquoi je n'aurais pas le droit de me défendre? Je suis Camerounais de naissance, de père et de mère, et ce n'est pas M. Biya qui a fait de moi un Camerounais. C'est Dieu le Tout-Puissant, c'est l'histoire, c'est mon père et ma mère. Et pourquoi il faudrait qu'un homme politique de passage à la tête du pays décrète, toi tu n'es pas d'ici, toi tu es d'ici, toi tu as le droit de rentrer, toi tu n'as pas le droit, il faut que ça s'arrête. C'est ça qui, voilà les causes de guerre civile dans les pays. Quand votre arrogance atteint un certain niveau, les autres finissent par s'énerver et vous faire la peau. Parce que c'est peut-être parfois la seule manière pour les arrogants obsessionnels de comprendre que ça suffit. Écoutez le peuple camerounais. Le peuple camerounais est en train de vous dire progressivement, ça suffit. On a trop encaissé. Plusieurs voix s'élèvent pour vous dire, ça suffit. Votre manière de vous comporter à Yaoundé, comme si vous étiez les propriétaires privés du Cameroun. Arrêtez ça. Votre manière de vous comporter dans les ambassades du Cameroun à l'étranger, comme si vous étiez les propriétaires privés du Cameroun. Arrêtez. À un moment donné, la peur va changer de camp. Vous pensez que la peur est dans le camp de ceux qui vous dénoncent, alors que c'est vous qui allez être désormais paralysés par la peur, parce que la colère va se généraliser. Une colère monstrueuse vous attend si vous continuez dans le chemin du mépris. Une colère monstrueuse, illimitée. Comme dirait Friedrich Nietzsche, eine ungeheure und unbegrenzte Angst muss kommen. Faites très attention. Faites très attention à votre manière de parler aux Camerounais. Vous avez en main les bûchettes avec lesquelles vous allez vous brûler vous-même. Parce que quand les gens n'ont plus de solution pour vivre chez eux, qu'est-ce qu'il leur reste? Quand les gens sont menacés dans leurs droits élémentaires par vous, par vos caprices, parce que le matin, vous faites des lois à la tête du client et vous pensez que ça sera comme ça pour 30 millions de Camerounais, bientôt 40 millions de Camerounais. Les gens seront assis en train d'accepter vos spoliations. Ça ne va pas marcher comme ça. Ça va casser. Ça va se casser. Et donc, ayez la sagesse de réviser tous ces comportements et de vous prédisposer à un Cameroun de l'harmonie, de l'inclusion, un Cameroun de justice, d'égalité, de fraternité, un Cameroun panafricain. Parce que les Camerounais doivent s'élever à la conscience panafricaine pour échapper au tribalisme qui les enserre actuellement. S'élever à la conscience panafricaine pour échapper au pouvoir corrupteur du système socio-politico-économique actuel. S'élever à la conscience panafricaine pour échapper au pouvoir magique. Se connecter à la véritable tradition africaine et l'assumer. Voilà ce à quoi on doit travailler, pas écrire des messages méchants comme ça, comme ce que vous avez fait. Je dis, moi j'aime le footballeur et tout. Je n'aime pas l'homme politique. D'accord? Mais même quand je n'aime pas quelqu'un, je n'aime pas qu'on soit injuste envers lui. Ça me fait mal que vous écriviez ça contre Eto'o. Après ce qu'il a fait comme footballeur pour nous au Cameroun. Rien que pour ça. Et même s'il n'avait rien fait, même si un Camerounais n'a rien fait, un Camerounais est un Camerounais. Vous ne jouez pas avec sa nationalité. Ne jouez pas avec ses droits fondamentaux. Ne vous amusez pas à patridiser les gens comme ça. Vous jouez avec le feu. Vous ne savez pas ce qui va déclencher une étincelle généralisée dans le pays. Bala Ngolo, vous sortez d'où? Vous écrivez des choses comme ça. Les Paul Biya qui étaient là en 68 avec la Idjo, qui ont mis ça en place, ils n'osent même pas assumer publiquement leur loi de merde, leur loi scélérate, qui est une loi illégale, comme je l'ai montré. Ils n'osent même pas l'assumer. C'est toi, Bala Ngolo, qui sort. Ouais, l'homme a fait qu'il a perdu. Il a perdu quoi? Grégoire Oona, qui est ministre de Biya, il n'est pas français. Qu'il fasse comment alors? Son père est camerounais de naissance. Sa mère est française de naissance. Grégoire Oona n'est pas français. Comment Grégoire Oona peut enlever la nationalité française sur lui? Il est métis.
Tu ne vois pas qu'il est fait de blanc et de noir? Il doit renier ses oncles maternels français parce qu'il est de père camerounais. Il doit renier ses origines, ses racines françaises parce qu'il est camerounais. Arrêtez les stupidités. Arrêtez ça. On peut aimer Eto'o, on peut le détester, mais il faut se poser un certain nombre de questions dans la gestion de ceux qui étaient là avant. Parce que depuis que Eto'o est venu là, c'était comme si Eto'o était le premier à arriver à la FECAFOOT. On tire à balles réelles, on prend les cailloux, on prend les bâtons, on prend les fusils de chasse, on prend les pistolets, on prend les fusils mitrailleurs, on prend les canons, on prend tout. On tire à boulet rouge. Tu te poses la question que est-ce que à la FECAFOOT, depuis que ce garçon est arrivé, il n'y a jamais eu rien de bon? Je me suis posé cette question-là tout à l'heure en échangeant avec l'un de mes compatriotes. Je me suis dit, mais c'est une très bonne question que nous devons nous poser. On ne parle pas de Tombi Aroko, d'une gestion catastrophique. On n'a jamais fait l'audit, ou je ne sais pas où est-ce qu'il s'est passé, où est-ce que cet audit est passé, l'audit de la gestion de Joseph Owona, le père de Onangi, le gars, le flip-flap, c'est-à-dire que l'homme qui était opposé au pouvoir, qui est devenu le porte-parole du gouvernement. Parce que c'est lui qui doit être nommé à la place du ministre de la Communication. Le monsieur qu'on appelle Mathias Owonangili doit être ministre de la Communication. Parce que certains ministères, pour être là-bas, il faut savoir manier le mensonge. C'est là-bas que il s'appelle Mathias Owonangili doit être. On n'a pas fait l'audit de la gestion de la FECAFOOT à l'ère quand son père était président. Je ne sais pas comment ils ont appelé leur histoire là. Maintenant, le tout dernier, qui s'appelle Bonbon Joya. Mais ne me dites pas quand même que Bonbon Joya, lui, il est sorti là-bas. Même mon t-shirt ici, là, il n'est pas blanc, mais il a quand même les trucs, lui, il est sorti comme blanc, comme les... On n'en parle pas. Mais tout ce qu'on veut nous faire croire, c'est que Bonbon Joya, il est tellement bon, il faut le médailler, il faut le couronner, il faut mais attention, mais quand même. Je veux comprendre que tu es l'homme le plus mauvais de la terre. Ils sont même l'homme à abattre. Mais les autres alors, posons-nous un peu la question. Donc quand j'ai reçu ce voice, je me suis dit avant de partir, je vais d'abord échanger avec vous. Pour que chacun d'entre vous me dise aussi ce qu'il pense de ce voice que j'ai reçu. Ensemble, écoutons. Quand tu ne connais pas, tu dévies le sujet, tu restes tranquille. Hein? Ne pense pas que ce n'est pas en bavardant là que tu seras vu. Au contraire, quand tu ne dis rien, tu deviens ridicule. Donc moi je te suggère de rester tranquille. Tu parles de 2 ans de gestion d'Eto'o. Les gens qui ont géré 2 ans avant Eto'o, tu sais ce qu'ils ont fait? 250 camions sont sortis du port autonome de Douala. 250 sous couvert de la FECAFOOT, c'est où? Tu peux me dire là où les camions là se trouvent? Tu connais combien de conteneurs sont sortis sous le couvert de la FECAFOOT? Les 250 camions là sont dans les UCB et autres. Quand vous amenez des combats que vous ne maîtrisez pas, les autres sont en train de pourchasser Eto'o parce qu'il est en train de bloquer leur business. Et vous les écans, vous êtes toujours perdus, vous êtes toujours avec les têtes percées. Les gens ont fait sortir 250 camions, tu sais ce que ça représente? C'est des milliards de francs qu'ils ont eu. Comme sportif a donné quoi au Camerounais? C'était 275 millions par an. Yannick Mou avait 500 millions parce qu'il était la mascotte. Wow. Écoute un peu l'histoire. La mascotte a 500 millions et l'équipe nationale de Cameroun a 275 millions. Bon, les membres de Sédou Mouboudjo ont eu combien? Il faut mener des combats que vous maîtrisez, mon frère. Vous, à un moment donné, il faut réfléchir, mettez un peu votre cerveau en contribution. Pourquoi vous faites comme si vous étiez des fous? Les autres vous poussent à la faute et vous racontent des choses sur Eto'o. Eto'o a fait l'audit, hein, parce que les histoires que vous dites qu'on va arrêter Eto'o, Eto'o a fait l'audit. Quand il a pris la FECAFOOT, il a fait l'audit. Et déjà, l'argent que vous entendez là, Eto'o n'a pas demandé 4 milliards. L'argent qu'Eto'o a demandé, ce sont les gens qui le pourchassent aujourd'hui là, qui ont surmonté la facture. Et il a dit qu'il ne signait pas. Ils n'en doivent pas ces 4 milliards. Et c'est pour cela qu'il est pourchassé par les ministères et les autres institutions. Donc quand vous faites souvent vos choses, il faut faire très attention. Quand tu ne maîtrises pas un sujet, tu restes tranquille. Waouh, je tombe de nu. Les gars, c'est la magie. C'est grave. Mais c'est des révélations qui sont
Très grave. Parce que c'est ça le problème. J'ai lu quelque part, on te parle de 5 milliards de rames de papier. Au Sengi. Bancale, 5 milliards de rames de papier sont portées disparues. 5 milliards. On parle de Kadji, d'un certain Konaté, on parle de Sédou Mbonjoya, on parle, j'ai dit 5 milliards. Alors, on peut accuser Eto'o de tout. Vous connaissez ce que je pense de ce compatriote. Très bon footballeur. Très bon footballeur. On ne peut pas être d'accord sur tout, mais il faut le reconnaître. Mais le troisième point sur lequel je vais me poser aujourd'hui. Mettez-moi Bolna. Vous les écans, comme disait le frère à la tête percée. Pourquoi vous ne vous posez pas de bonnes questions? On a toujours réussi à nous détourner de la réalité. Eto'o n'est pas parfait. Bien. Est-ce que Mbombo Njoya lui est parfait? Joseph Oona était parfait? Kombi Aroko était parfait? Pourquoi on ne se pose pas des questions sur ce qui se passe là, en ce moment? Ouvrons aussi l'enquête. Les audits que Eto'o a demandé. Pourquoi on ne nous pose pas ça aussi sur la table? Parce que vous savez, on a pris l'habitude de nous tourner en bourrique. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a un sujet comme ça, on concentre sur une personne. Black, on bloque Eto'o. On le bloque là. Tout le monde jette le caillou, tout le monde raconte n'importe quoi. Pendant ce temps, on prend les autres, on met de côté, on vous fait oublier. On amène les Brenda Biya. On dit non, elle est lesbienne. Elle dit non, elle fume la drogue. Elle dit non, elle fait ceci, cela. On met de côté. Qu'est-ce qui nous prouve que la gestion de Mbombo Njoya était bonne? Celui qui est arrivé, il a fait l'audit. S'il n'a pas fait l'audit, dites-nous. S'il a fait, donnez-nous aussi les résultats. On ne peut pas prendre un gars comme ça, on met sur la croix, on dit non, clouez-le. On se lève le matin Eto'o, on se lève le soir Eto'o. On peut le détester, mais cherchons la vérité. C'est cette vérité-là que vous demandez tous les jours. On ne peut pas condamner quelqu'un sans l'entendre. On va l'arrêter pourquoi? On a arrêté Mbombo Njoya. Qui a fait le titre de Mbombo Njoya? Il est espagnol. N'est-ce pas? C'est ce que vous dites, n'est-ce pas? Lui, il est espagnol. Très bien. On vous dit aussi que Mbombo Njoya est italien. Il a été à la FECAFOOT. Vous n'avez pas vu ça. Le Cameroun qui a les meilleurs agents de renseignement, qui ne sont que capables que de trouver que Eto'o est espagnol. Mais ils ne vous trouveront pas que l'autre est italien. Qui vont trouver que tout est bon. Ces meilleurs agents de renseignement là ne sont pas capables de trouver celui qui a braqué chez Paul Biya. Voler les vins. Le vol se passe pendant 2 jours, mon frère. Du 3 janvier au 5 janvier, les gens ont volé. Vous savez, quand on met une bouteille quelque part, on pose les bouteilles dessus. Après, il ne reste que la trace, les traces de bouteilles. Ce n'est que les traces qu'on a trouvées. Le vol a été découvert le 6 janvier. Au matin, qu'on découvre que les gens ont volé depuis le 3. À la présidence de la République. Présidence de la République. Il y a des agents de renseignement, mais qui sont rien que forts pour Eto'o. Sur Eto'o. Vous connaissez ma position avec le jeune frère. Moi, j'aime l'objectivité et le réalisme. Il faut l'enquête. Il faut l'audit de toutes ces personnes-là. Il ne faut pas aller prendre une seule personne pour les règlements de compte. On dit, mettons-le en prison, séquestrez-le, détruisez-le. Parce que le système dont vous voyez ce monsieur qui est en train de parler là, ce sont les gens qui profitent de tout ce que Mbombo Njoya a fait, ou de ce que Mbombo Njoya a fait, et de ce que Kombi Aroko a fait, et de ce que Joseph Oona a fait. Tous ces gens qui ont détourné là. Et ils sont gardés quelque part, ils sont protégés. La gestion, c'était la gestion, je ne peux pas dire du Vatican, parce que le Vatican, c'est là-bas que l'homosexualité se régule. Mais leur gestion était la gestion de, je ne sais pas, même le blanc là sur moi a des classes. Posons-nous aussi des questions. Il faut qu'on nous parle de la gestion de Sédou Mbombo Njoya, qu'on nous parle de la gestion des autres. Bon, si on ne peut pas nous parler de la gestion de Sédou Mbombo Njoya, très bien. C'est un pape, c'est un dieu, c'est un imam, c'est whatever, sénateur, ou même gouverneur. Donnez-lui tout ce que vous voulez. Bon, donnez-nous donc maintenant les résultats des 2 audits que Eto'o a déposés. Donnez-nous ça, et maintenant que les Camerounaises et les Camerounais décident de ce qu'il faut faire. Vous avez donc vu ce que je vous disais tantôt sur les revenus, sur les impôts. C'est-à-dire vous venez demander des choses à des Camerounais. Vous venez nous bourrer avec des choses. Mais pour décider, vous allez décider avec des étrangers. Vous allez décider dans des lobbies, dans des clubs. Après ça, vous prenez l'un des nôtres. Vous dites, mettez-le là, tuez-le.
Quand on l'a tué, vous allez changer quoi dans vos vies? Quand on aura tué Eto'o, vous aurez changé quoi dans vos vies actuellement? Que vous n'avez pas pu changer depuis. Le football a toujours été mal en point. Vous cachez parce qu'il n'y avait personne pour lever la tête. Pour poser des bonnes questions. Parce que Eto'o, on peut tout dire. Même quand il était à l'équipe nationale, il était quand même aussi un peu rebelle. Il disait que non, mais attention. Il avait levé un problème une fois qu'il ne touchait pas son salaire. Ou ses primes de match, quelque chose comme ça. Mais il y avait quelqu'un qui récupérait ça. Quelqu'un là-bas à l'intérieur récupérait. Mais on n'a jamais parlé de ça. Il faut poser aussi les bonnes questions. Est-ce que ce gars a fait rien que du mal? C'est les questions que je pose. Vous allez tuer Eto'o. Est-ce que Samuel Eto'o n'a fait que ce qui est mauvais à la FECAFOOT? Non, n'est-ce pas? Ok. Les questions qu'il s'est posées, où sont les réponses de ces questions? Où sont les audits? Les qui ont pris l'argent? Les qui ont émargé? Quand il a émargé même, les qui ont pris cet argent? L'argent est passé où? Pourquoi on bloque? On bloque parce que toutes les personnes qui sont impliquées sont ces personnes-là qui persécutent Eto'o. Donc ce qui veut dire qu'à la fin, il n'y aura pas de résultat. Il faut qu'on nous donne Eto'o et qu'on le découpe, qu'on le mange, qu'on l'enterre et qu'on classe. Comme Bibi Ngota, comme Jules Koumkoum, comme Pius Ndiaoui, comme tous ceux qui sont morts, comme les Atebe Yene, comme Jean-Marie Bonombala. On va tuer tous les meilleurs pour nous laisser avec des cancres. Et on va s'asseoir, on croise les bras. On dit non, nous ne parle encore ça. Non, Samuel n'est plus. On met le monsieur, on dit que ride. Non, monsieur. Il ne faut pas qu'on laisse libre cours à des choses comme ça. Il ne faut pas qu'on laisse les cancres nous gouverner. Je vous dis, faisons très attention. Quand je vous parlais ici, j'essaie un peu de faire un petit ramassis de souvenirs pour que tu oublies, pour que tu n'oublies pas d'où nous venons. Biya que tu vois là, c'est le plus grand destructeur des talents au Cameroun. Biya a détruit les politiques. Je vous ai parlé de celui qu'il avait détruit ici aux États-Unis. Un monsieur Ndo, il s'appelait Ndo, quelque chose, Michel Ndo, qui devait être l'un des premiers Camerounais à être secrétaire général aux Nations Unies. C'est Biya qui a détruit ce gars. C'est connu. Biya ne veut pas quelqu'un qui brille. Dès que tu commences à briller, il te fait venir parce que tu as la foule comme Eto'o. Il te fait venir pour traîner la foule avec toi. Pendant ce temps, ces gens volent l'argent pour des avions privés, des perruques, les courses, on monte, on descend. Eto'o vient leur faire de couverture parce que l'aura... Non, il faut... Non, soyons sérieux. Le gars a un aura. Quand il passe, il ramasse. Les gens le suivent. Alors, quand il se présente quelque part, il détourne le peuple. Le peuple ne suit plus rien. C'est comme s'il avait la magie. Il détourne le peuple ne s'occupe plus que on n'a pas d'eau. Tu te rends compte que quand Eto'o arrive, c'est comme s'il a brouillé tout le monde. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Tu te rends compte après. Biya aime donc ça. C'est-à-dire prendre le pouvoir de l'autre pour mieux vous entuber. Oui, monsieur. Quand Biya va vous faire dormir, il va prendre Mbappé. Avec ce genre, dit Mbappé, viens faire un petit tour au Cameroun là. On monopolise les Camerounais pendant 3 jours. Les policiers vont à gauche, les gendarmes vont à droite, les services, non, les services spéciaux, ils montent, ils descendent. Ce petit pingouin, là, repart chez lui tranquillement, il repart. On n'entend plus parler du centre des handicapés dont j'ai entendu parler, on n'entend plus parler, c'est parti. On va vous distraire. La fille de Paul Biya va sortir, on a dit qu'on allait chercher un musicien au Nigeria pour venir chanter. On prend l'argent, on lui donne. Vous avez commenté, ainsi de suite, pendant que les musiciens meurent de famine au Cameroun. Les musiciens souffrent. Ils n'ont pas de droits d'auteur. Ils n'ont pas de droits voisins. Ils n'ont pas de droits d'auteur-compositeur. Ils n'ont rien. Mais quand vous voyez quelqu'un qui arrive, vous allez le détester, vous n'allez pas le détester, mais qui pose la question comme attention. Ici, il y a un problème. Que se passe ici? On dit non, celui-ci, c'est un danger, les gars. Nous voulons prendre le pouvoir dans ce pays. Si ce petit arrive là, c'est un caillou dans la chaussure. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le neutraliser trop vite. Alors pour cela, il faut sortir seulement les mauvais dossiers. Noircir l'homme. Noircir l'homme. Mais les vrais dossiers, on me les met de côté. Il faut le détruire. Et ça, tout le monde est en contribution, y compris les gens à qui Samuel Eto'o donnait l'argent même avant de devenir président de la FECAFOOT. Les colonels, les commandants, les magistrats, ceux qui venaient comme ça, c'est-à-dire demander des faveurs, que je veux que tu m'aides à faire telle chose.
se sont regroupés aujourd'hui parce que tous pensent déjà à prendre le pouvoir, à être là après Biya. C'est Ngongo qui va prendre le pouvoir. D'autres se sentent déjà, ministre de la Justice, avocat de l'État du Cameroun, c'est des contrats. Donc, tous, maintenant, même ceux qui soutenaient Eto'o hier, sont devenus des armes de destruction individuelle. Parce que Eto'o est seul. Donc, arme individuelle. Pour un homme, il faut le détruire. Non. Je dis que ce n'est pas bon. On ne peut pas passer notre temps à voir les nôtres mourir. Comme ça. Et ne rien dire. Et être complice de cette façon de faire. Ce n'est pas bon. Je vous dis sincèrement. Il faut qu'on apprenne à faire autrement. À protéger les nôtres. Regardez ce qui se passe ailleurs. Regardez ce qui se passe ailleurs. Vous avez parlé de la mort de Landry Nguemo en 30 minutes, une journée. On n'en parle plus. C'est fini, on attend les prochains. Après lui, il y a eu une dizaine d'enfants qui sont morts à la falaise. On n'en parle plus, c'est passé. Comment pouvons-nous vivre dans un pays où ce n'est que des scandales? Il faut tuer le génie. Il faut tuer le génie. Si nous ne nous levons pas pour sauver un, ils vont tuer comme ça un à un. Je reprends. Si nous ne nous levons pas tous pour sauver un, ils vont nous tuer comme ça un à un. Pendant qu'on veut neutraliser Eto'o, la masse, on veut neutraliser avec les impôts. Ils nous neutralisent avec les impôts. Oui, monsieur, c'est de ça qu'il est question. Entre-temps, ici au milieu, ils s'empiffrent. Ils prennent, ils bouffent, ils emmagasinent, ils s'empiffrent. Et, cerise sur le gâteau, Brenda Biya vient faire son one-man show. Oui, monsieur, quand vous entendez ce que dit ce monsieur, 250 bus et camions sortis du port pour aller servir UCB. Bon, que ce soit même des choses pas vraies. Mais menez l'enquête. Menez l'enquête. 5 milliards pour des rames de papier. Menez l'enquête. Pour que les Camerounaises et les Camerounais soient capables de dire que voilà. Bon, non. Mais comme on ne veut pas que les Camerounais soient clairs, réfléchissent, ne se posent pas la question que, mais, qui a organisé la fédération, les championnats d'athlétisme là? C'était comment? Il ne faut pas qu'on pose les questions que c'était mal fait. Ce n'est pas Eto'o qui était là-bas. Hein. Eto'o n'était pas. Il n'était même pas au Cameroun si je me trompe. Il ne faut pas se poser des questions. Alors il faut rapidement fermer la page. Les budgets qui ont été donnés, ils ont été partagés entre Kombi, oui, les mêmes personnes. Moi, les Kombi, et Ferdinand Ngongo et leur bande. La page tournée. Voilà comment on est en train de tuer le pays. Mais je vais te dire quelque chose, mon frère. On peut voler l'argent. Ce sont les gens qui travaillent. Le nom d'Eto'o seul fait rentrer de l'argent. Ce garçon n'est pas parfait. Mais ce qui est grave, c'est que ces gens volent l'argent et décident de tuer ceux qui font venir l'argent. Ces gens volent l'argent, décident de tuer toute personne qui est capable de faire émanciper les Camerounais. On te tue devant les Camerounais. On te tue, les Camerounais applaudissent pour pleurer après. Il faut des bénis, oui. Écoutez ça, 250 voitures sortent, 5 milliards de rames de papier. Très bien. Ok, disons que tout ça soit faux. Mais où est l'enquête de Kombi Aroko? Où est l'audit de Joseph Owona? Donnez-nous l'audit de Sédou Mbomondjoya et donnez-nous le deux audits que le jeune frère Samuel Eto'o a demandé. Vous savez pourquoi tout ça peut finir mal? Parce que comme ils savent qu'ils sont complices, si Eto'o a fait faux, ils sont complices de ce faux. Je reprends. Si Eto'o a fait le faux, tous ces gens-là sont complices du faux. Mais comme ils veulent tout porter sur lui, il leur reste deux alternatives. Le débarquer, le tuer pour que la vérité soit cachée. Alors je vous appelle ici les gars, à vous poser une question. Jusqu'à quand allons-nous rester bras croisés et observer qu'on tue les nôtres tous les jours en ne rien faire? Et qu'on soit tout simplement là assis, en train d'encourager, parler dans les réseaux sociaux. Jusqu'à quand allons-nous accepter ça? Jusqu'à quand? C'est la question qui se pose. Donc, je pose donc la question, là, pour finir, où sont ici les audits de Eto'o, de la gestion de Mbomondjoya ou de Sédou Mbomondjoya? Qu'on nous donne ça. Pourquoi n'ouvre-t-on pas les enquêtes de tout ce qui est dénoncé à gauche et à droite? J'ai aussi la réponse. Hein. Vous avez vu ce qui se passe avec le contre-amiral. Vous voyez ce qui se passe avec les gendarmes. Vous voyez ce qui se passe avec les policiers. Vous voyez ce qui se passe avec les procureurs. Vous croyez que les juges sortiront du ciel? Ce sont les mêmes réseaux. Alors moi, il faut se battre pour se débarrasser de ces réseaux-là pour protéger les nôtres. Les Eto'o, on n'a pas des enfants comme ça, là, deux dans un pays. Non.
Il y a des footballeurs, mais Eto'o, on n'en aura pas deux avant très longtemps. Il faut savoir sauver ce qui nous est cher. Il n'est pas parfait et il ne le sera jamais. Je ne suis pas parfait, je ne le serai jamais. Mais reconnaissons chacun dans son domaine. Il est bon, il faut le protéger. Et en le protégeant, nous allons apprendre à sanctionner ce qui n'est pas bon. Il n'a pas commencé à être mauvais. Posons-nous les vraies questions. Qu'est-ce que Ngongo veut de cet enfant? Qu'est-ce que Ngongo reproche à cet enfant? Quels sont ceux qui tirent les manettes dans l'ombre? Pourquoi cache-t-il la vérité? Alors la dernière question que j'ai d'abord posée, et qui est d'ailleurs la première et la dernière en même temps, est-ce que Eto'o fils, tout ce qu'il a fait à la FECAFOOT est mauvais? Est-ce que tout ce qu'il a fait là-bas est mauvais? Si la question est non, alors dites-nous ce qu'il a fait de bon, en commençant par les audits qu'il a demandé. Et là, moi je vais vous suivre. Otherwise, nous allons seulement entrer en brousse avec vous. Je ne suis pas parfait. J'aime l'objectivité, le réalisme et la vérité. Sauvons ce qui nous est cher. Et ce qui nous est cher, ce n'est pas la terre. C'est les enfants de la terre. Donc Eto'o en fait partie. C'est les enfants de la terre. Donc Eto'o a fait partie. N'acceptons pas que ces gens-là tuent tous nos enfants importants dans ce pays. Sinon, on n'aura que des yeux pour pleurer. Aller célébrer les autres ailleurs. Regardez les Mbappé, comme ils sont célébrés chez eux. Regardez les Ronaldinho. Regardez les Ronaldo. Regardez comment les autres sont célébrés. Chez nous, il faut qu'on tue tous. Et on sera content pour aller célébrer les autres, les Messi. Non, mon ami, apprenons à célébrer les nôtres. Hein. Même si on est fâché d'eux, c'est normal. En famille, il y a des choses qu'on peut se reprocher, mais pas jusqu'à amener là-bas à la guillotine. Je ne serai pas avec vous. J'attends les audits. Ce que je viens de suivre dans ces audios-là, il faut que ce soit un sujet d'enquête. Mais comme c'est Ngongo qui gouverne les enquêteurs, c'est Ngongo qui a épousé tous ces gens-là. Des Bagalax et Toga, les épouses de Ngongo. Est-ce qu'ils vont-ils faire des enquêtes? Non. Mais nous allons forcer. Le destin de ce pays doit changer. J'ai dit. Mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Oui, mais ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun dans son domaine respectif. Et j'en suis convaincu. Chacun dans son domaine respectif. Comme Eto'o dans son domaine respectif, redonnera à ce pays ses lettres de noblesse. Et ensemble, nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je compte sur vous. Je vous aime le cœur. Et je sais que vous viendrez en retour. J'aime tous les Camerounais. Je dis bien tous les Camerounais. Qu'ils soient du MRC ou non. J'aime tous les Camerounais, quel que soit leur pays. Ma mission sur la scène politique camerounaise, c'est de rassembler le pays et de le mobiliser pour affronter ce destin. Je m'en fous. Une passe d'or amenée à m'insulter, même sur la télévision. Je les aime parce qu'il n'y a aucune grande nation dans la division. Ceux qui ont en charge la conduite du Cameroun aujourd'hui n'ont fait que diviser le pays. Diviser et opposer les gens. Instiller le venin de la haine et du tribalisme dans nos veines. Ça ne passera pas par moi. Jamais. Maurice Kamto apparaît de plus en plus comme le prétendant le mieux armé, politiquement, intellectuellement, technocratiquement et moralement, pour renverser l'ordre politique régnant au Cameroun depuis 42 ans. Face à son irascible détermination à prendre le pouvoir, dans l'optique déclarée de faire changer les choses, les forces de l'immobilisme, dont le génie ne s'exprime que quand il faut conjurer l'alternance et refuser le changement, inventent tous les jours des stratagèmes pour ruiner les ambitions politiques du leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC. La mère des stratégies, la structurante, est le tribalisme. Après l'essoufflement des fallacieuses accusations de tribalisme de Maurice Kamto, ces militants des ténèbres ont sorti l'argument du péché originel.
un Bamileke ne sera jamais président. Le caractère inique, grotesque et grossier de l'argument céda la place au « Kamto ne sera jamais président ». Puis vint l'argument spécieux, moult fois remasterisé de la disqualification future de la candidature de Maurice Kamto pour l'élection présidentielle. Quand la démonstration fut faite que les conditions juridiques de réalisation de cette dernière hypothèse sont quasi inexistantes, voire nulles, ces esprits malins sécrétèrent ce qu'il est désormais convenu d'appeler le tout sauf Kamto. En réalité, tout sauf un candidat résolu du changement, qui a fortiori serait de la tribu coupable du péché originel d'être Bamileke. Ici, il croyait avoir trouvé un argument en béton. La candidature de Maurice Kamto divise, elle est clivante, elle est dangereuse pour le Cameroun. D'où la question, en quoi cet homme dont on connaît les prises de position sur la quasi-totalité des sujets au Cameroun, y compris le programme politique, est-il clivant? Quels propos, quelle prise de position, quelle gaffe monumentale pourrait lui valoir d'être ainsi l'homme qui demain, pire que Biya, rendrait le Cameroun irrespirable? Dans l'opinion, hormis des grossiers mensonges dont le caractère malicieux et manipulateur sont tout de suite exposés, le peuple camerounais attend toujours de vrais dossiers à charge contre Kamto. À la place, comme dans la fable Le loup et l'agneau, si ce n'est toi, c'est donc ton frère ou quelqu'un des tiens, on inventa l'omniresponsabilité de Maurice Kamto pour tous les péchés d'un militant du MRC ou simplement d'un sympathisant de l'opposition. Les tribulations de Samuel Eto'o à la FECAFOOT, au sujet desquelles des Camerounais se réclamant de l'opposition comme d'autres, ont apporté leur opinion citoyenne, furent, par excellence, le champ d'expression de cette méchanceté morale et intellectuelle. Des esprits se sont vus interdire toute opinion contre la gestion du président de la FECAFOOT, sous peine de répression politique en 2025, par des esprits qui n'ont jamais été de l'opposition. Comment peut-on sanctionner électoralement quelqu'un qu'on n'a jamais soutenu? Pour bien faire les choses, Samuel Eto'o fut revêti d'un costume d'opposant, alors qu'il n'a jamais posé le moindre acte ou fait la moindre déclaration dans le sens de l'émancipation politique du Cameroun. Costume dont il se débarrassa rapidement, quand vinrent les premières secousses politiques du régime Biya. Rappelons que dans ce registre, Olivier Bibounissac est en prison pour avoir osé tenir tête à la dictature. Inapte à ruiner les espoirs de changement incarnés par Maurice Kamto, dont le chapelet des interdictions de meeting dans le Grand Nord est un corollaire, les esprits du tout sauf Kamto ont aujourd'hui une nouvelle démarche. C'est de dire à Maurice Kamto qu'il est le plus grand opposant, qu'il a fait un travail extraordinaire de conscientisation, d'entretien de la flamme du changement, de courage politique, mais qu'il devrait simplement abandonner ses ambitions présidentielles et désigner un nouveau joker qui devra continuer le travail. La vérité, c'est qu'au Cameroun, le débat politique est rabaissé, préempté qu'il est par les tares d'une société condamnée par une septicémie morale et politique. La stratégie nouvelle est donc là, faire croire que n'importe qui, sans background politique, managérial, militant, intellectuel, qui ne signifie pas diplômé car on peut avoir de réelles compétences sans diplôme. Mais il faut le prouver. Faire croire, disais-je, que n'importe qui peut se lever pour dire sérieusement qu'il veut être président de la République. En effet, si Jean Djenga a fait acte de candidature, pourquoi pas quelqu'un d'autre? À cette allure, on ne sera pas surpris demain de voir Jean Miché Cancan proposé en remplacement de Maurice Kamto. La mise en place de cette entreprise de démolition politique signifie simplement que les forces des ténèbres et de l'immobilisme ont plus que jamais conscience que le peuple épris de changement a trouvé son chemin. C'est pourquoi, au 31 août 2024, celui qui n'aura pas entre ses mains la preuve de son inscription sur les listes électorales saura désormais à quel camp il appartient. Si ton camp, c'est celui du changement, alors va t'inscrire sur les listes électorales.